ensemble avec Jean. Alors, bonsoir Jean-Louis, comment vas-tu? Tu peux ouvrir ton Je micro vais comme un charme. Bonsoir, Pavouma. toujours comme un charme, comme un charme, comme un charme, comme un charme, comme un charme. Alors, moi, je reviens de mon petit sport rapidement après la présentation. On te laisse la place, vas-y. Il est l'heure, il est 20h, 19h et 18h. C'est parti, tu as toute la place. Ok, on va devoir faire aujourd'hui sans caméra, sans souci. La prochaine fois, ça va être réglé. C'est un réglage au niveau de mon Zoom. Bonsoir, chers partenaires. Ce soir, on va discuter autour de l'anatomie des reins. On va voir comment fonctionnent les reins, quelles sont les entraves au bon fonctionnement des reins et comment préserver les reins ou conserver nos reins. Dans ce comment préserver ou conserver nos reins, nous allons forcément faire un tour pour voir comment les médecins s'occupent de nos reins et qu'est-ce qu'ils préconisent. Et comme des magouillards, nous allons entrer dans les fissures. On va voir qu'est-ce qui nous correspond, dans quelle partie on peut booster leur action. Bien sûr, vous verrez bien qu'il nous renvoie un certain nombre, il nous renvoie plutôt les patients vers nous dans un certain nombre de recommandations, surtout les mesures hygiéno-diététiques. Nous savons, nous, que nous sommes passés au stade d'experts dans ces domaines, mais eux ne le savent probablement pas. Leurs patients ne le savent pas. C'est à nous d'aller nous présenter et de montrer aux gens ce que nous reflétons, ce que nous sommes. Eh bien, nos reins vont jouer 3 rôles essentiels. Ils vont nettoyer notre sang, ils vont aider notre corps à fabriquer les globules rouges et des hormones également qui vont leur permettre aussi de réguler la tension artérielle. Nos reins sont aussi importants que notre cœur plutôt que notre poumon. Oui, on peut dire nos cœurs. On a le cœur gauche et le cœur droit. Alors, les reins dans l'appareil urinaire, on en est à l'anatomie des reins. Les reins font partie de l'appareil urinaire qui comprend par ailleurs la vessie, 2 longs canaux qui relient les reins et la vessie, les urétères, et un autre canal qui relie la vessie à l'extérieur, l'urètre. Et voilà, vous voyez le rein droit qui va se situer juste derrière le foie et le rein gauche qui se mettra derrière la rate. Nos reins ont pour rôle essentiel de filtrer, ils vont servir comme filtres qui vont séparer les déchets qui circulent dans le sang et les éliminer en produisant de l'urine. On possède 2 reins, et je l'ai déjà donné tout à l'heure leur position. Chaque rein, dont la forme ressemble à celle d'un haricot, mesure environ 12 cm de hauteur, 6 cm de largeur et 3 cm d'épaisseur. Il se compose de plusieurs parties. La capsule, c'est l'enveloppe, c'est la peau, la couverture du rein. Et puis le parenchyme rénal, regardez le parenchyme rénal ici, en bas là, ici, c'est ça qui couvre toute cette partie-là. Et on a sorti le parenchyme pour vous montrer les néphrons, qui sont les millions de cellules qui vont coloniser qui vont constituer plutôt le parenchyme. Donc, c'est de petites structures, pas de cellules. Hein. Cellules, c'est tout petit. De petites structures qui vont filtrer le sang et produire l'urine. Une fois que l'urine est produite, elle va être récupérée par les calices dirigés vers le bassinet qui va l'orienter vers l'urétère. L'urétère va le conduire jusqu'à la vessie pour être évacué si la prostate ne nous crée pas de problème. La fonction du rein, grâce à sa capacité à filtrer le sang, le rein peut trier du sang et le sang et réguler ses composants. Il élimine ainsi les déchets produits par l'organisme comme l'urée, l'acide urique et la créatinine, et les substances étrangères comme les résidus des médicaments dont l'accumulation serait toxique pour l'organisme. Il régule et maintient l'équilibre en eau
et en substances minérales, sodium, potassium, calcium, les substances minérales que l'on va retrouver dans le sang, qui vont se retrouver en excès, qu'il faut donc éliminer pour faire l'équilibre. Ces substances sont naturellement nécessaires à l'organisme. C'est pour cela qu'à partir d'un niveau donné, le rein va encore les récupérer quand il peut être réutilisé. Sinon, il va les éliminer. C'est dans ce processus que les calculs rénaux vont se former. Si vous consommez des produits qui peuvent laisser les minéraux circuler librement. On le verra subtilement dans le développement. On verra subtilement comment on met le rein au repos, c'est-à-dire comment on soulage le rein en consommant des produits de qualité. Enfin, le rein produit des hormones dont la rénine qui contrôle la tension et l'érythropoïétine qui va stimuler la production des globules rouges. Il y a beaucoup de circulation au niveau du rein. 1/5 du sang pompé par le cœur chaque minute va passer dans le rein. Donc, vous voyez la tête haute qui va se ramifier pour envoyer le sang sous pression dans les néphrons et la veine cave qui également se divise pour récupérer le sang chargé de déchets afin d'envoyer ça là où il faut l'envoyer. Comment consiste à extraire les déchets du sang et à renvoyer le sang nettoyé dans le corps? Chaque minute, environ 1 litre de sang, 1/5 de tout le sang pompé par le cœur entre dans les reins par les artères rénales. Une fois que le sang est nettoyé, il retourne dans le corps par les veines rénales. Un rein normal peut considérablement augmenter sa charge de travail. Ainsi, si vous êtes né avec un seul rein, si l'un de vos reins fonctionne mal ou si vous avez fait don de l'un de vos reins, le rein qui reste peut travailler plus fort pour vous garder en vie. Tout à l'heure, en vous parlant de la circulation au niveau du rein, j'ai commis une bêtise là. Je disais que la veine cave va récupérer les déchets. Non, les déchets viennent avec l'artère aorte. Donc, le sang chargé de déchets va rentrer dans le rein et retourner vers les organes maintenant déjà nettoyés. Chaque rein contient plus d'1 million de très petites unités appelées néphrons. Chaque néphron est composé d'un filtre minuscule, le glomérule, qui est relié à un tubule. Ces filtres débarrassent le sang de l'eau et des déchets qui se déversent dans les tubules. Une grande partie de cette eau est réabsorbée dans les tubules. Les déchets, eux, sont concentrés dans l'urine. L'urine est collectée à partir des tubules dans le bassinet du rein en forme d'entonnoir qui s'écoule à travers des tubes appelés urétères dans la vessie. L'urine est évacuée du corps par un tube appelé urètre. Ensemble, les reins produisent normalement 1 à 2 litres d'urine chaque jour selon la quantité de liquide que vous buvez. Je ferai une petite vidéo dans laquelle je vais associer les schémas ou même des animations qui vont montrer comment tout ça se passe. Pourquoi les reins sont-ils si importants? Alors, les reins vont contrôler la quantité d'eau. Déjà, ils contrôlent la quantité d'eau. Pour que l'organisme fonctionne bien, il doit contenir la bonne quantité d'eau. Et l'un des rôles importants des reins est d'éliminer le surplus d'eau ou encore de retenir l'eau quand le corps en a besoin en grande quantité, en plus grande quantité. Les reins vont aussi aider à équilibrer les sels minéraux dans le corps. De nombreuses substances dans le sang et les liquides organiques doivent être maintenus à des niveaux adéquats pour que l'organisme fonctionne comme il faut. Par exemple, si la quantité de potassium atteint un certain seuil, le cœur est autorisé à s'arrêter. Donc, il est important de maintenir cet équilibre-là. Et ce n'est pas en mangeant que nous faisons ça. C'est sur nos reins et leur bon fonctionnement qu'il faut compter.
Donc, la santé du corps est donc liée à la présence de ces sels minéraux en quantité adéquate. Quand les reins s'acquittent bien de leurs tâches, le surplus de sels minéraux, comme le sodium et le potassium, sont évacués dans les urines. Les reins aident également à ajuster le taux d'autres sels minéraux tels que le calcium et le phosphore qui sont importants pour la solidité des os, la croissance et d'autres fonctions essentielles. Vous savez que certains médicaments font éliminer, font faire fuir le calcium et donc ces médicaments peuvent fatiguer le rein. Les reins éliminent également les déchets. Nos reins aident à éliminer de l'organisme ces déchets et des déchets comme l'urée et la créatinine. L'urée et d'autres déchets se forment lorsque l'organisme décompose les protéines provenant par exemple de notre consommation de viande. La créatinine est produite par les muscles et filtrée par les reins. À mesure que la fonction rénale se dégrade, les taux de créatinine dans le sang augmentent. Note, le taux sanguin de créatinine est donc un bon moyen de mesurer l'efficacité de la fonction rénale. Il suffit pour l'obtenir d'une simple analyse de sang. Les reins produisent des hormones aussi. Des reins en bon état fabriquent d'importants médiateurs chimiques appelés hormones. Ces hormones circulent dans le sang comme des messagers et régulent la tension artérielle, contribuent à la production de globules rouges et équilibre le calcium et le phosphore dans l'organisme. Quand le rein va mal, alors on va parler de l'insuffisance rénale chronique. Ce n'est pas la seule affection auquel le rein est soumis, mais comme vous le voyez, on avait déjà parlé un peu des cancers et on verra ici que le cancer du rein, ce sera un cancer assez dangereux vu que au niveau des reins, il y a les ganglions lymphatiques qui sont là. Quand je parle de la circulation, je n'ai pas développé cette partie-là, mais c'est dans le test. Pour ceux qui ont fait la capture d'écran, ils verront cela. Ou quand vous allez sur la vidéo, vous pouvez arrêter et voir cela. Donc, ce n'est pas bon d'avoir un cancer proche des vaisseaux, des ganglions, des vaisseaux lymphatiques parce que la migration des métastases se fait par les ganglions lymphatiques, par la lymphe. Donc, qu'est-ce que l'insuffisance rénale chronique? C'est la diminution progressive et irréversible. Je vais dire diminution progressive insidieuse. Diminution progressive insidieuse et irréversible de la capacité des reins à assurer leur fonction de filtration du sang, de régulation de sa composition et de sécrétion d'hormones, à assurer leur fonction, toute leur fonction. Cette lente détérioration du fonctionnement des reins conduit à diverses complications, dont l'accumulation des déchets, du métabolisme et de l'eau, l'anémie et les troubles cardiovasculaires. La fréquence, je vais maintenir ça que pour vous donner cette précision-là, que pour 11 000 patients, ceux dont les reins sont détruits à plus de 85%, stade dit d'insuffisance rénale terminale, le recours à la dialyse ou à la greffe de rein est nécessaire. On estime que chaque année, environ 4 000 personnes débutent un traitement par dialyse et 3 000 reçoivent une greffe de rein. Notez également que l'âge moyen en France, l'âge moyen au moment du diagnostic est 59 ans. Si en France, où il y a quand même une certaine qualité de vie, une certaine qualité de l'alimentation, de l'air et tout, comparé à ce que nous on vit ici, si à 59 ans, on est exposé, on est si exposé, alors on comprend pourquoi les jeunes enfants, de jeunes personnes ici chez nous, des gens qui sont encore en fonction, très loin de la retraite, développent une insuffisance rénale. Certains sont déjà en train de faire la dialyse. Les symptômes et les complications de l'insuffisance rénale chronique. Les reins sont des organes dont la capacité de travail est largement supérieure aux besoins habituels du corps. On a même dit qu'un seul rein peut assurer les fonctions des deux. Ce qui fait que les symptômes de l'insuffisance rénale chronique apparaissent plusieurs années après le début de la maladie. On va s'arrêter ici pour faire un point. Insuffisance rénale, hypertension artérielle, problème de foie, d'accord, stéatose hépatique ou cancer du foie. Regardez tout ça. Les maladies cardiovasculaires. Tout ça
de façon silencieuse. On a parcouru le tube digestif. Tout cela est silencieux. Et pourtant, la seule stratégie, au dit du docteur Restreint, la seule stratégie que la médecine classique utilise, c'est la surveillance. Et vous le verrez tout à l'heure, j'ai laissé un brin de recommandation pour le traitement. J'ai laissé un brin pour que vous voyez par vous-même qu'on ne peut pas juste se contenter d'attendre, de faire des va-et-vient de façon périodique, d'attendre que ça s'aggrave parce qu'il y en a qui ne montrent pas de signes comme on le voit. Ici, on dit, en conséquence, les symptômes de l'insuffisance rénale chronique apparaissent plusieurs années après le début de la maladie. Les signes sanguins, suivez bien, apparaissent lorsque la capacité des reins est réduite de 50%. Donc, l'analyse de sang va démontrer que les reins sont affectés, va révéler cela seulement quand ils sont déjà de moitié détruits. Et les signes cliniques, lorsqu'elle n'est plus que 25%. C'est-à-dire que 75% de nos reins sont foutus avant qu'on ne présente l'aspect de quelqu'un. On ne commence pas à vivre des problèmes de reins. Vous voyez combien le rein, comme le foie, sont résistants. On est donc fait pour durer longtemps. Les symptômes de l'insuffisance rénale chronique, ils sont peu caractéristiques. Et vous n'allez pas juste vous alarmer et dire, oui, ça c'est insuffisance rénale, il faut courir. Non, c'est juste pour informer qu'il faut prendre des précautions. Il faut, si vous êtes FBO et que vous avez négligé un peu la consommation des produits, quand vous commencez par ressentir ces signes, il est peut-être temps, tout en faisant des va-et-vient de la maison à l'hôpital, il est peut-être temps de vous mettre sous les protocoles que nous vous recommandons. Protocoles qui sont déduits des mesures, des recommandations par rapport aux mesures hygiéno-diététiques. Insuffisance rénale aiguë. On a fini avec l'insuffisance rénale chronique. Chronique, ça veut dire quoi? Ça dure dans le temps, ou bien aigu, ça survient spontanément, et puis 2 ou 3 jours, si on a réglé, c'est bon. L'insuffisance rénale aiguë est une diminution soudaine et importante des capacités des reins à éliminer les déchets du métabolisme. Le plus souvent, elle est la conséquence d'une réduction du flux sanguin dans les reins, par exemple, à la suite d'une infection sévère, d'une déshydratation importante, de la présence d'un obstacle qui gêne à l'élimination de l'urine, prostate, tumeur, calcul, ou d'une exposition à des substances toxiques pour les reins, plantes, médicaments, produits de diagnostic radiologique, par exemple. Traiter à temps l'insuffisance rénale aiguë est généralement réversible. OK, je crois que j'ai rassuré sur ce point-là. Les complications de l'insuffisance rénale chronique. Et à les complications dues à la perte de capacité d'épuration. L'accumulation des déchets du métabolisme dans le sang peut entraîner des nausées, des vomissements et une perte d'appétit. De plus, la présence dans le sang de quantités anormalement élevées d'acide issus du métabolisme perturbe le pH sanguin, l'acidose, comme on peut le voir chez les diabétiques, et peut entraîner des troubles neurologiques, voire un coma. Enfin, l'accumulation de l'eau dans les tissus provoque des gonflements, œdème, voire une accumulation d'eau dans les poumons, œdème aigu du poumon, qui peut être à l'origine d'une asphyxie mortelle. J'espère que les gens ont entendu. Ça va revenir. Au fait, ces choses-là, j'ai voulu partager parce que ça vous revient comme un flash. Lorsque les gens vous parlent de leurs problèmes, vous ramassez tout ça ensemble pour savoir comment faire le protocole que vous leur faites. J'espère bien que tout le monde arrivera à un niveau donné, à un moment donné, à percevoir cela. La clé, c'est juste de lire. Ça vous vient tout à fait naturellement. Il n'y a pas de génie dedans. Les complications dues à la perte de la capacité d'équilibrer les sels minéraux du sang. La perte de capacité rénale provoque des déséquilibres au niveau des éléments minéraux dissous dans le sang, sodium, potassium, phosphore et calcium en particulier. Par exemple,
un excès de potassium peut provoquer des troubles du rythme cardiaque, voire un arrêt du cœur. Une perte anormalement élevée de calcium associée à un excès de phosphore peut être à l'origine d'une fragilité osseuse, voire des troubles cardiovasculaires. Les complications dues maintenant à la perte de capacité de sécrétion d'hormones. On a dit que les reins vont sécréter l'érythropoïétine qui permet la production des globules rouges par la moelle osseuse. Donc, si les reins n'arrivent pas à sécréter, il va y avoir baisse de production de globules rouges et donc on aura un problème d'anémie. L'insuffisance rénale peut également entraîner des problèmes d'hypertension quand le corps n'arrive pas, les reins n'arrivent pas à sécréter la rénine, cette hormone qui régule la pression artérielle. Et l'insuffisance rénale peut également entraîner des troubles de la coagulation sanguine et voire des saignements. Bien sûr, s'il n'y a pas assez de globules rouges, il n'y aura pas assez d'hémoglobine, donc le sang ne sera plus normal. La diminution de la sécrétion de rénine par les reins peut provoquer une hypertension artérielle ou l'aggravation d'une hypertension préexistante et augmenter le risque de maladie et d'accidents cardiovasculaires, angine de poitrine, AVC ou infarctus du myocarde, par exemple. De plus, les reins jouent également un rôle dans le métabolisme de la vitamine D. La perte de cette capacité peut aggraver la fragilisation des os. Enfin, l'insuffisance rénale chronique tend à augmenter la vulnérabilité aux maladies infectieuses. Donc, une infection grave peut conduire à un problème rénal, comme un problème rénal va favoriser les infections. C'est normal. Si le sang ne circule pas, par où vont passer les défenseurs de l'organisme, les substances qu'on va utiliser pour combattre les microbes. Les causes et la prévention de l'insuffisance rénale. Les deux causes principales sont le diabète, quel que soit le type, et l'hypertension artérielle. Ces deux maladies endommagent les petits vaisseaux sanguins qui amènent le sang vers les cellules du rein chargées de l'élimination de l'eau et des déchets du métabolisme. Privées d'oxygène, ces cellules meurent et leur nombre diminue progressivement, ce qui réduit la capacité de filtration globale des reins. C'est un peu comme ce qui se passe au niveau du cerveau. Quand le sang n'alimente pas une partie du cerveau, cette partie-là meurt. Et le rôle que cette partie-là joue, comme ça ne joue plus, on le sent. Si c'est des parties qui commandent le mouvement, on est paralysé. D'autres maladies agissent de manière similaire en perturbant la microcirculation sanguine. Ce sont en l'occurrence les maladies auto-immunes. Il y a des gens qui souffrent de maladies auto-immunes qui prennent des produits pour se calmer, les anti-inflammatoires stéroïdiens comme non stéroïdiens. En fait, les anti-inflammatoires stéroïdiens sont les corticoïdes. Les non stéroïdiens, ce sont les autres là qui vont empêcher les sécrétions de prostaglandine essentiellement anti-inflammatoires. Donc, ils vont museler le système anti-inflammatoire du corps. C'est ce que ça fait. Et pendant qu'on muselle le système anti-inflammatoire, les conséquences peuvent être que vous aurez des problèmes graves qui ne seront pas perçus. Okay? Il y a aussi l'excès de cholestérol qui peut être à la cause. Notez bien, et là où moi je viens, l'obésité et le tabagisme augmentent également le risque de souffrance d'insuffisance rénale chronique. Alors, quand vous étudiez l'obésité, quand vous étudiez le processus de prise de poids, vous comprenez, quand on parle d'excès de cholestérol, je me dis, ce n'est même pas un truc dont on doit parler. Parce que c'est le processus qui conduit à l'obésité qui prend pas l'excès de cholestérol. Les gens sont en surpoids et ils s'amusent à dire c'est génétique. Même si c'est génétique. Génétique, ça ne veut pas dire qu'on est obèse. Ce n'est pas vrai. Il faut que les gens reprennent. La génétique a un rapport avec la morphologie. Et le docteur Restreint a révélé que certains parmi nous ont hérité d'un
d'un facteur X, qui nous désavantage ou bien qui nous désavantage par rapport à d'autres. Ça peut être avantage ou désavantage par rapport à d'autres. Mais ce n'est pas une raison pour aller dormir. On a besoin de faire des efforts. On peut être diabétique de type 1 et avoir une qualité de vie qui est meilleure que celle de quelqu'un qui n'a reçu, qui n'a connu aucune malformation congénitale. Donc, quand je parle de génétique, ce n'est pas pour aller minimiser un impact ou un autre, c'est juste pour en appeler à la responsabilité des gens. Les gens ont tout fait de dire, nous on est comme ça. C'est comme, bon, on est africain, non? On est africain. Quelqu'un a déjà dit, ces enfants-là ne peuvent pas utiliser l'ordinateur. Ici, chez nous, avant de percevoir que dans d'autres pays, les enfants utilisent. Aujourd'hui, il est montré que l'Afrique est le continent où on utilise le plus de téléphones portables. D'autres maladies peuvent être à l'origine d'insuffisance rénale chronique, la maladie polykystique des reins ou les infections urinaires hautes à répétition, par exemple. Enfin, dans certains cas, l'insuffisance rénale chronique peut être liée à la prise au long cours de médicaments toxiques pour les reins. Par exemple, certaines chimiothérapies anticancéreuses, certains antibiotiques, certains médicaments contre l'hypertension artérielle, ainsi que le lithium dans le traitement des troubles bipolaires. On a interdit dans notre pays la vente des médicaments de rue et il y a eu des gens qui ont contesté cela. C'est comme aujourd'hui, des gens continuent de contester le fait qu'on interdit de vendre du carburant dans les rues. Vous voyez combien la pauvreté peut conduire les gens à un certain niveau de... On oublie même ce que c'est la vie. Je suivais hier un reportage sur les États-Unis où des gens, des riches ont construit des maisons et ils mettent des sacs de sable pour empêcher que quand les ouragans viennent, que leur maison ne soit pas emportée. Et des gens luttaient contre ça. Ils disent qu'on doit laisser la plage s'installer naturellement. Et j'ai dit, waouh, ici, là, on aurait trouvé que c'est tout à fait normal. Le diagnostic et le traitement de l'insuffisance rénale chronique. Comment diagnostique-t-on l'IRC? Le plus souvent, par accident, au cours d'un contrôle, parce que les signes étant imperceptibles, c'est quand on va faire d'autres analyses de sang que l'on le réalise. Maintenant, beaucoup de spécialistes de santé, prenant conscience de ce que ces maladies-là sont silencieuses, envoient leurs patients faire des analyses par anticipation. Mais il faut encore que la personne ait vraiment la tête sur les épaules, que la personne ait le temps. Nous savons dans nos pays combien les gens sont parfois submergés. Le médecin, c'est aussi un homme. Il a une vie professionnelle et il a aussi besoin d'avoir une vie privée. Vous connaissez des joueurs qui vont faire la fête à la veille des matchs ou des joueurs qui vont en vacances et qui se lâchent sur la nourriture, reviennent plus gros. On trouve ça dans tous les secteurs. Donc, on ne peut pas dormir et se dire, bon, on s'abandonne au corps médical pour faire tout pour nous. Quand vous allez parfois compter le nombre de médecins par patient, vous êtes ahuri, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas. Et je connais des hôpitaux, je sais qu'il y a des chefs d'État qui ont lutté pour que certaines personnes aient accès à certains soins. Les services d'assurance aussi condamnent un peu les gens parce que c'est les assurances qui font que les gens sont tout le temps collés aux soins, pensant que parce que c'est gratuit, ce n'est pas gratuit. C'est pas gratuit. On ne peut pas consommer ma vie en me donnant de l'argent. Je ne sais pas si je communique. Je préfère, ils ont installé ça. Ils ont prélevé ça de mon salaire. C'est mon droit. Je le leur donne. Moi, je vais investir dans les compléments alimentaires parce que j'ai compris que c'est ici que se trouve la vie. Et la preuve, dans les hôpitaux aux États-Unis, on a élaboré des programmes de nutrition
Et les patients sont renvoyés vers ces programmes-là et sont bien pris en charge, obtiennent d'excellents résultats. Mais malheureusement, lorsqu'ils sortent de l'hôpital, la mauvaise habitude revient. Et c'est les mêmes investigations qui ont conduit à ça. Aujourd'hui, les gens sont préoccupés de savoir mais comment on fait pour que quand les gens vont quitter l'hôpital, ils maintiennent cette habitude-là. S'ils savaient que nous, on était là, ils n'allaient pas continuer à se demander comment on sait. Mais ne rêvez pas, personne ne viendra jamais vous chercher pour dire venez. Quels sont les traitements de l'insuffisance chronique, l'insuffisance rénale chronique? Le traitement de l'insuffisance rénale chronique varie selon la sévérité. Lorsque les reins sont encore capables d'assurer l'élimination des déchets du métabolisme, son traitement repose sur la prise en charge de la maladie qui est à la cause, sur des mesures diététiques et d'hygiène de vie, ainsi que sur la prescription de certains médicaments. Lorsque la capacité des reins est réduite de 85%, le recours à la dialyse ou à la greffe de reins s'impose pour éviter l'accumulation de déchets toxiques et le déséquilibre en éléments minéraux. Alors là où je vais attirer juste l'attention des gens, c'est que je vais peut-être dire une bêtise, c'est une présomption, d'accord? Mais croyez-moi, on peut faire une erreur et alors que vos reins ne sont pas encore arrivés à un niveau où on ne peut plus rien, on peut faire une erreur et vous mettre directement sous la dialyse. On peut précipiter vos séances de dialyse alors que la dialyse ne répare pas les reins. La dialyse ne répare pas les reins. Je dis peut-être une bêtise, on va me contredire après. Mais ce que moi je lis ici, on a dit, quand c'est arrivé à ce niveau-là, il n'y a plus rien à faire. On a dit c'est irréversible. Et donc, on ne va pas espérer que la dialyse va réparer. Donc, tout en faisant la dialyse, on devrait normalement mettre l'accent sur les mesures hygiéno-diététiques et espérer qu'à un moment donné, miraculeusement, les reins reprennent leur fonction. La prise en charge de la maladie responsable de l'insuffisance rénale chronique. On connaît les maladies, on a parlé du diabète, on a parlé de l'hypertension, on a parlé de l'obésité, qui n'est pas une maladie. On a parlé de l'excès de cholestérol sanguin, on a parlé des maladies auto-immunes. Moi, je sais bien gérer les maladies auto-immunes, je sais bien gérer l'obésité, je sais bien gérer le cholestérol. Quand je dis je sais gérer, je sais accompagner les gens qui ont eu ces problèmes. J'en ai accompagné déjà un certain nombre. Je ne les ai pas isolés de leurs médecins. Mais il y en a qui sont dans des régions où ils n'ont jamais même, on n'a pas la culture de voir les médecins et qui ont utilisé des protocoles qu'on leur a élaborés et qui sont revenus nous remercier. En Afrique, les gens ne remercient pas gratuitement. Ils remercient parce qu'il y a eu quelque chose. On a fait des formations ici où j'ai proposé des protocoles pour l'hypertension. J'ai montré que l'hypertension, étant un tueur silencieux, on peut anticiper sur les yeux de notre corps pour ne pas en arriver là. Vous vous rappelez les chiffres de l'hypertension, à partir de 55 ans, 55% des hommes seront hypertendus. Mais on a montré que des gens qui ont adopté une certaine hygiène de vie ont maintenu leur forme. Ils n'ont jamais eu de problème. Vous connaissez Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo est aujourd'hui âgé de 37 ans, mais il continue d'être plus actif que certaines personnes quand ils étaient à 34 ans ou quand ils étaient à 30 ans. Parce qu'il a une rigueur. Et si vous le connaissez, vous savez qu'il y a même une boisson qui a été fabriquée pour lui. Quand les gens ont les moyens, ils peuvent faire cela. Donc, quand je consomme le FAB, je suis en train de vivre comme Cristiano Ronaldo, en attendant d'avoir les milliards que ces jeunes-là ont. Les mesures diététiques, en règle générale, les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale chronique légère à modérée doivent essayer de maintenir leur consommation quotidienne de protéines en dessous du seuil. Bon, on laisse le seuil. Lisez ce que j'ai mis là en rouge. C'est vrai, on a mis 0,8 à 1 gramme de protéines par kilo. Donc, vous prenez votre poids, vous multipliez par 1 gramme et vous avez une idée de la quantité que vous devez manger par jour. Et ça doit être un mélange. Moi, je veux préserver mes dents.
Donc, désormais, je mange moins la viande, à moins que ce soit de la viande hachée, mais je n'aime même pas que les filets là se coincent entre mes dents, ça m'énerve. Donc, j'aime mon light et j'ai un certain nombre d'assortiments également. Donc, il y a le poisson, les œufs, le fromage, les produits laitiers, prenez-en. Moi, je n'en prends pas personnellement. Et si je dois en prendre, si j'ai des produits laitiers, des fromages de brebis, j'en prendrai volontiers. Et si je sais que les animaux sont en train d'errer dans la nature, en train de brouter des herbes, je sais qu'il y a de bonnes sources d'oméga 3 dans les corps des animaux qui mangent les herbes. Mais les animaux qu'on nourrit avec des résidus, des déchets de production de sucre et autres, ont une alimentation, un régime pro-inflammatoire. Donc, il y a forcément des facteurs de croissance dans ces produits-là. Voilà pourquoi je suis d'accord avec le professeur Henri Joyeux sur ce point-là. OK. L'autre moitié étant d'origine végétale, légumes secs, soya, par exemple. En tout cas, moi, je suis heureux parce que Forever avait déjà élaboré le Forever Ultra Light qui contenait ce qu'on appelle la protéine de petit lait. Mais aujourd'hui, on a le Forever Plant Protein qui ne contient rien d'animal. Ça, c'est parfait, c'est excellent. Vous faites le DS4 alternativement avec le C9 ou ensemble, en fonction des variations. Déjà qu'aujourd'hui, on nous a dit qu'on peut consommer, qu'on peut avoir le Sensatiable de façon isolée. J'ai dit waouh! Et que dire alors du nouveau produit qui vient d'être sorti? Notre système immunitaire, c'est notre plus grand cadeau. Peut-être qu'on reviendra sur cette formation-là. Maintenir nos reins en santé. Dans le pas des cas, le maintien de votre santé rénale et la protection de la fonction rénale qui vous reste dépendent de la prise en charge d'autres problèmes de santé que vous pourriez avoir, de l'adoption de saines habitudes de vie et des démarches que vous ferez pour en apprendre davantage au sujet de l'insuffisance rénale. Apprenez comment prendre en charge vos problèmes de santé. L'une des meilleures façons de préserver votre santé rénale, votre fonction rénale, est de prendre en main les autres problèmes de santé que vous pourriez avoir. Le contrôle de la tension artérielle est l'un des moyens les plus efficaces de ralentir la progression de l'insuffisance rénale. Une tension artérielle élevée peut provoquer une cicatrisation des filtres de vos reins et entraîner une diminution de la fonction rénale. Il est important de contrôler votre glycémie si vous êtes diabétique. Une glycémie élevée obstrue tous les vaisseaux sanguins, y compris les filtres du rein, ce qui entraîne une diminution de la fonction rénale. Conserver un poids santé. Oh là là. C'est bon, on m'entend maintenant? Oui, on t'entend parfaitement. Vas-y. Super. Conserver un poids santé et adopter des habitudes de vie saines. Conserver un poids santé et adopter des habitudes de vie saines. Si vous faites de l'embonpoint, perdre même un peu de poids peut vous aider à contrôler votre tension artérielle et votre glycémie. Chers partenaires, on n'a pas besoin de faire d'allégations. Ces informations ont été tirées du Vidal et je suis allé chercher des compléments d'informations sur des sites de certains hôpitaux comme le Canada, comme la Suisse. Il y a des endroits où on pêche des informations pour faire des recoupements, pour ne pas être en train de servir une seule cause. Alors, les personnes souffrant d'insuffisance rénale et présentant une insuffisance pondérale courent un risque plus élevé de malnutrition, ce qui peut affecter leur niveau d'énergie et leur capacité à combattre les infections. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on dit, par exemple, consommer certains produits permet de combattre les infections, ce serait une allégation. Mais écoutez ce qui se dit ici et puis amener les gens à comprendre comment bien manger ou bien l'endroit où s'accumule votre graisse est aussi important que votre quantité de graisse. Oui, la graisse autour de la taille, la forme de pomme, ce n'est pas bon. La forme de poire, si ce n'est pas mauvais, ça va quand même agir sur les articulations. Donc, prudence, prudence. Voilà. Il y a certaines femmes qui se mettent en bikini. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui sur YouTube, il y a plus de ces vidéos-là que tout. Je ne sais pas.
Les gens croient être fiers de leur forme physique alors que c'est la maladie. Après, c'est les mêmes qui vont se coucher dans les hôpitaux et d'autres personnes vont pleurer pour dire « Ah ouais, elle est malade, elle est ceci, elle est cela ». Quand vous êtes en bonne santé, comprenez comment il faut sculpter son corps. Avoir une forme pas bien, c'est une paresse, surtout quand on a les moyens, comme aujourd'hui, de redessiner sa silhouette. Bien des gens ont beaucoup de difficultés à maintenir un poids santé. Adopter un régime alimentaire équilibré et faire de l'activité physique peut permettre d'y arriver. Quand on dit faire de l'activité physique, il faut le faire avec accompagnement, en suivant un programme, un protocole qui vous permet d'acquérir l'habitude. Ce n'est pas aller se mettre simplement dans des groupes, on dit, les clubs de billets et de sucreries, je ne sais pas. Si vous fumez, essayez d'arrêter. Vous vous rappelez, alcool plus cigarette, c'est association de malfaiteurs. Fumer augmente le risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral, de maladies pulmonaires, d'insuffisance rénale et de cancer. Le tabagisme est particulièrement nocif si vous souffrez d'insuffisance rénale chronique, car il peut accroître votre risque d'insuffisance rénale terminale. Mais quand on dit à quelqu'un qui fume, ne fume pas, c'est du temps perdu. Faites-lui un protocole qui lui permet de faire la cure de désintoxication tel que le docteur, pourquoi j'oublie son nom là, celui qui a écrit le livre, Bill Coates. Le docteur Bill Coates là, écrit dans son livre L'aloe vera, le nouveau millénaire. Il a fait des tracés graphiques rendant compte des résultats de recherche qu'il a eu à faire avec l'Aloès pour aider les gens à faire une désintoxication. Alors, dans son livre aussi, il y a une partie où un certain Indien, Om Prakash Agrawal, a utilisé l'Aloès et l'Isabol sur des milliers de gens, sur plusieurs années. Et on n'a jamais parlé de groupe sanguin. C'est pour ça que quand certains titres de livres sont sortis, les gens qui n'ont même pas lu le livre, ils lisent juste le titre, ils ne parcourent pas l'intérieur, ou bien ils lisent l'introduction, ils lisent les 2 premiers chapitres, ils ne vont pas loin, et puis ils commencent par faire des allégations. Qu'est-ce que les gens n'ont pas voulu dire pour nous empêcher d'avoir confiance en nos produits? Heureusement qu'on est têtus. Le docteur Amen Setonji, à l'époque, était du groupe O. Il consommait l'Aloès, il ne ressentait rien. Et pourtant, de nombreuses personnes venaient le voir pour dire « Ah, je suis du groupe O, je ne vais pas consommer. Toi, tu étais malade depuis longtemps. Tu n'as jamais utilisé l'Aloès. On te dit, utilise l'Aloès pour voir ce que ça va donner. Tu dis, je suis du groupe O. » Heureusement, maman est analphabète, mais je lui connais des interdits dus à sa culture. Mais quand elle avait des problèmes d'arthrose, et je lui ai dit, le freedom contient des fruits de mer, tu ne veux pas en consommer? Elle dit, mais toi là, tu dis quoi là? Moi, je suis malade, tu ne veux pas d'interdit. L'interdit, c'est pour me maintenir en vie ou bien pour me tuer. Voilà. Donc, les interdits que les gens font, c'est justement parce qu'ils savent que ce n'est pas quelque chose à consommer à long terme, ça peut être néfaste. Et ma maman, aujourd'hui, j'aime sa santé, j'aime sa bonne santé. Elle n'a pas commencé à consommer les compléments alimentaires, elle n'en consomme pas autant que je consomme, mais elle est toujours active. Les produits Forever dans la mise en œuvre des mesures hygiéno-diététiques. Alors, les gens attendent souvent dans mes formations que je donne des détails sur les produits. Oui, j'ai des tas de fichiers dans lesquels je donne des détails sur les produits. Sur la gelée royale, par exemple, j'ai un fichier qui fait plus de 65 diapos pour ne parler que de la gelée royale, donner des détails sur la gelée royale et tout. Et pourtant, j'ai d'autres diapos qui sont à peine 5 ou 6 qui résument tel que Forever France l'a fait sur son site, que Forever Suisse l'a fait sur son site. Ici, pour ne pas distraire les gens, pour ne pas perdre les gens, pour ne pas amener les gens à confondre les compléments alimentaires Forever à ces compléments alimentaires qui sont fabriqués localement, je propose juste des protocoles qui donnent des résultats. Et si vous voulez avoir une idée de pourquoi on obtient ces résultats, suivez nos formations sur Telegram du lundi au vendredi à 20h. Ou bien contactez-moi du lundi au vendredi entre 15h et 16h. 15h, ça fait 14h en temps universel et à 15h en temps universel. Moi, je suis au Bénin, c'est pourquoi je vous dis 15h à 16h. Je suis disponible pour écouter
les partenaires. Je ne fais pas de la générosité. Je suis en train de collecter des informations. Quand les gens me contactent, me posent leurs problèmes et que je propose des protocoles et qu'en retour, ils me reviennent, ça permet de constituer une base de données, ça permet de construire une certaine confiance. C'est tout. Et c'est dans ces partages-là que Forever a grandi dans beaucoup de pays. Chez nous, on a besoin de partager un peu plus. Alors, le protocole que je vous ai proposé, c'est le meilleur. Je vous l'avais proposé au moment où j'ai développé le thème sur l'hypertension. Ici également, je vais vous proposer cela. Le mois 1, si vous avez les moyens, faites le kit confort digestif. Faites-le d'abord. Et puis, enchaînez maintenant avec le DS4, le C9 et le F15. Vous savez que pendant qu'on fait, d'accord, ce n'est pas nécessaire. Le DS4 est tellement complet qu'il ne faut même pas se gêner. D'accord? Et je l'ai fait avec mon épouse. On a fait le DS4, on a fait le F15 et le C9, on a fait le F15. Le mois suivant, nous avons fait le Vital 5. On a enchaîné au mois 3. Nous sommes justement au mois 3, qu'ils vous souviennent qu'on était à Ouaga et c'est du retour de Ouaga que nous avons démarré nos programmes. Je suis avec Geneviève en train de finir actuellement ce programme-là. Et comme vous pouvez le voir, le ProBi est partout. Je vous ai dit qu'il faut faire d'abord le confort digestif avant de démarrer. Le ProBi était là. Ici, le ProBi revient. Et là, le ProBi revient. Aujourd'hui, je ne sais pas, j'étais constipé sans le savoir. Vous savez, lorsque vous êtes dans l'enseignement, vous devez aller souvent au cours à 7 heures. Vous démarrez votre cours à 7 heures et vous n'avez pas le temps de revenir à la maison parfois parce que dans l'après-midi, vous avez cours. Pour être au cours à 7 heures et éviter les embouteillages, il faut souvent quitter la maison à 6h30. Si vous êtes dans une ville comme Cotonou, c'est peut-être à 6h15, vous avez déjà quitté la maison. Quand est-ce que vous êtes réveillé? Quand est-ce que vous avez fait du sport? Quand est-ce que vous avez bu de l'eau attendant que les faisselles descendent et allez vous asseoir sur le pot? Parfois, on sent le besoin, comme ce n'est pas trop pressant, on s'engage sur la voie et c'est totalement le soir qu'on revient, on oublie même d'aller au sel. Ce qui a fait qu'à un moment donné, j'étais déjà constipé. Aujourd'hui, je ne fais pas d'effort. Quand je me réveille, les jours où je ne vais pas au service, d'ailleurs, je me réveille pratiquement à 5 heures, les jours où je vais au service, je suis le plus productif. Les jours où je dois aller au service, je me réveille autour de 5 heures, je viens dans mon bureau. Quand je viens, la première chose que je fais, c'est boire de l'eau et puis prendre mon Fab. Ça là, rien ne m'enlève ça. Tu prends le Fab, le temps de faire ta dévotion, et tu es déjà réclamé. Tu es déjà réclamé. Et tu vas faire le truc, tu te laves, et puis tu reviens encore, finis ce que tu as à faire, et tu prends la route pour le service. Les jours où je ne vais pas au service, je peux dormir jusqu'à 7 heures. C'est la matinale qui m'oblige aujourd'hui à me réveiller tôt. Merci au passage à Papa Ouma qui a réussi à mettre près de 300 personnes chaque matin debout pour booster un peu notre business. Le mois 4, regardez bien la composition. Tous ces produits ne sont pas mis là par hasard. Ils se complètent. Ils complètent les autres. Les buvables, vous en prendrez autant que vous voulez. Je vous ai mis ces produits-là, et pourtant, malheureusement, la vidéo a refusé de s'allumer. J'avais voulu vous montrer tous les produits que je consomme. Je vais vous les lire quand même. Vous avez le Forever Focus, vous avez l'Absorbency qui est ouvert, vous avez la Tixi, vous avez le Forever E-Vision que je consomme toujours depuis que Wawa partait avec moi son expérience. Vous avez le Forever Calcium, vous avez le Forever Daily, vous avez le Garlic Team, vous avez le Probi, vous avez le Lithium, vous avez la Tivacha qui est déjà dans l'autre programme, vous avez Umi Blend, vous avez le Bipropolis, vous avez le Freedom Green. Regardez tout ce que j'ai comme produit. Et je n'ai pas parlé des buvables qui sont toujours là. Le Faber, on n'en parle pas. Les produits d'hygiène, Body Lotion, Bashoragine Lotion, Aloe Vera, Gentleman Pride, Hand Sanitizer. La seule chose qui me manque, c'est le parfum. J'adorais le parfum. Et à cause du parfum, mes élèves m'adoraient.
Lorsque je circule dans les rangées, au moment où j'étais encore à la crèche, pendant que j'étais là, encore à la crèche, déjà FBO, lorsque je circule dans les rangées, les enfants ne veulent pas que je quitte leur environnement. Parce que vous voyez, quand vous sentez bon, vous apaisez les gens. Les gens aiment votre compagnie. Et quand vous expliquez à un enseignant qui sent bon, qui explique les choses aux enfants, ça passe plus vite. Imaginez un enseignant dont la laine empeste. L'enfant ne pouvant pas lui dire, monsieur, pardon, il fait semblant d'avoir compris pour que tu lui colles la paix, pour que tu t'éloignes. Il y a le braille dont je n'ai pas parlé, il y a le déodorant, il y a le first. Voilà, donc le mois 5, ce mélange-là, Agi+, Super Green, Light, il faut prévoir 2 sachets de Light parce que vous savez que dans un sachet, il y a 15 doses. Et regardez bien, c'est 20 grammes de protéines par dose. Vous avez vu tout à l'heure la quantité qu'on vous a demandé de consommer en une journée. Et je vous rappelle, si vous faites un régime qui vous fait perdre les muscles, vous allez fatiguer le rein. Un régime qui est aussi hyperprotéiné, vous savez que les reins vont être fatigués parce que les débris des protéines iront fatiguer le rein. C'est pour cela qu'il ne faut pas juste se contenter d'adopter un régime hyperprotéiné comme des gens l'ont fait. Ils sont obèses, on leur a dit utiliser le régime Atkins, le régime de gens hyperprotéinés, et puis vous les voyez manger tout le temps du poisson et de la cassa, oubliant qu'ils sont en train de se fatiguer les reins. Ils sont tous morts d'insuffisance rénale. Utilisez les programmes qu'on vous propose et puis libérez-vous. Vous ne pouvez pas vous en sortir seul. Et nos produits ne sont pas isolés. Les produits sont élaborés avec des technologies. Vous ne pouvez pas avoir la Tixi de Forever en mangeant du poisson frais. Ce n'est pas possible. Vous allez trouver les capsules là-haut. Et vous connaissez la nature de ces capsules. Essayez de croquer, vous allez voir. Donc, la Bipropolis et l'Imi-Blend, c'est des produits qu'il faut avoir tout le temps. Si vous pouvez avoir les moyens, consommez-en tout le temps. Bipropolis, quand moi je prends, je consomme un certain nombre et je garde, à moins qu'il y ait une boîte neuve à côté. Je garde toujours au cas où, parce que quand un enfant se plaint de maux de ventre, je ne sais pas si c'est une infection qui est en train de se déclencher. J'ai de quoi alimenter son corps en attendant de me réapprovisionner. Et si vous faites du mois 1 au mois 6, vous aurez déjà trouvé l'équilibre pour répéter. Là, Geneviève est en train de prendre un peu plus de poids au niveau des cuisses. Ça ne me plaît pas. Donc, le mois prochain, j'ai déjà acheté 2 C9. Nous allons faire les C9 avant de continuer avec le programme du mois 4 que vous voyez là. Merci de votre excellente attention. Ah, il y a cette phrase que j'ai retenue aujourd'hui que j'ai voulu partager avec vous. Demain appartient à ceux qui utilisent les produits Forever aujourd'hui. Ça, je l'ai entendu tout à l'heure dans une des formations au Global Rally. Merci de votre excellente attention. Merci à toi, Jean-Luc. Merci énormément pour ce que tu nous as apporté. Merci, 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 merci. Alors, les amis, je vais mettre tout de suite dans la salle des discussions le lien. Voilà, vous cliquez sur ce lien, il vous donne accès tout de suite au groupe sur Telegram pour pouvoir réécouter, avoir le replay de la formation de ce soir.